Hervé Villard, icône de la chanson française, vit aujourd'hui une existence marquée par la mélancolie et le poids des ans. À 78 ans, il porte en lui les stigmates d'une vie semée d'épreuves, de tragédies et de combats incessants contre le destin. Son regard perdu dans l'infini, les yeux embués de souvenirs douloureux, il murmure à demi-mot une vérité poignante. Il n'a jamais vraiment trouvé la paix. Né sous le nom de René Villard, il voit le jour dans un taxi en route pour l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, un matin d'été de 1946. Orphelin de père, il est rapidement séparé de sa mère, une modeste vendeuse de violettes. La dénonciation d'une voisine l'accuse d'alcoolisme et conduit les services sociaux à lui retirer son fils. Commence alors pour Hervé un parcours de douleur et de solitude. Placé à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, sous le matricule 764, il endure l'indicible. Des sévices, des humiliations, des coups de martinet qui lacèrent autant son corps que son âme. L'enfant tente de fuir, de se libérer de cet enfer, mais à chaque tentative, il est ramené de force. Ballotté d'une famille d'accueil à une autre, il trouve un semblant de stabilité chez de modestes métayers berrichons qui l'élèvent avec rudesse mais affection. Pourtant, l'abandon initial lui laisse une blessure béante qu'aucun foyer ne saurait guérir. Ce n'est qu'en se tournant vers la musique qu'il entrevoit une lumière. Sa voix, vibrante d'émotion et de fragilité, captive un public en quête d'authenticité. Avec Capri, c'est fini, il touche le sommet, s'imposant comme un artiste incontournable des années 60 et 70. Mais derrière la gloire se cache une détresse infinie. La célébrité ne comble pas le vide laissé par une enfance déchirée. Il enchaîne les succès, mais chaque triomphe semble lui rappeler le manque d'amour originel, celui d'une mère disparue trop tôt, d'un père qu'il n'a jamais connu. Aujourd'hui, le poids des années et des épreuves l'accable. La maladie, insidieuse, l'a rattrapé, rongeant peu à peu ce corps fatigué par les décennies de lutte. Le regard voilé, il confie dans un souffle. La vieillesse est un naufrage, et je ne sais plus si je veux encore me battre. Son sourire, autrefois éclatant, n'est plus qu'une ombre, un vestige d'un passé où tout semblait encore possible. Seul, dans une maison silencieuse où résonnent encore les échos d'un temps révolu, il se laisse emporter par ses souvenirs. Ceux d'un gamin trop vite brisé, d'un adolescent en quête d'un foyer, d'un homme ayant vécu 1000 vies sans jamais en posséder vraiment une. La musique, unique refuge, continue de bercer ses jours, mais même les mélodies ne suffisent de plus à apaiser son âme tourmentée. Ainsi s'écrit la dernière page d'un destin tragique. Hervé Villard, ce chanteur à la voix d'ange, a toujours chanté l'amour et l'espoir. Pourtant, derrière les projecteurs, c'est une autre histoire, celle d'un homme qui, malgré tout, n'aura jamais cessé de chercher un peu de tendresse dans un monde qui lui en a si peu donné. Hervé Villard, âgé de 78 ans, a finalement brisé le silence. Après des décennies de succès, de chansons immortelles et de sourires affichés sur scène, l'artiste légendaire a décidé de lever le voile sur une enfance marquée par l'abandon, la douleur et la lutte pour la survie. Derrière l'interprète de Capri, c'est fini, se cache un homme dont la jeunesse a été une errance perpétuelle, une quête d'amour et de reconnaissance. Tout commence en 1957, dans un petit village du Cher, La Celette. Orphelin de fait, livré à lui-même, il rencontre l'abbé Anthony Engrand. Ce prêtre, figure quasi paternelle, lui ouvre les portes de la musique et de la littérature. Dans l'obscurité d'une enfance déchirée, la voix du jeune Hervé résonne pour la première fois à l'église, en tant qu'enfant de chœur. La musique devient alors son refuge, sa raison de survivre à un monde qui lui refuse l'amour maternel. Mais la vie, cruelle et implacable, ne lui laisse aucun répit. À 13 ans, il obtient son certificat d'études avec mention, une prouesse pour un enfant trimballé de foyer en foyer. Pourtant, au lieu de pouvoir suivre ses aspirations musicales, on l'oblige à apprendre le métier de maçon à Felletin. L'humiliation est insupportable, l'injustice trop grande. C'est alors qu'il fugue pour la première fois. Un premier cri de révolte contre un destin qui semblait tout tracé pour lui. Ce ne sera pas la dernière.
En 1962, à seulement 16 ans, il s'enfuit à nouveau. Cette fois, c'est vers Paris, la ville des Lumières mais aussi des ombres. Il se perd dans les quartiers interlopes de Pigalle, fréquente des loupards, des prostituées. La rue l'accueille, lui offre une famille de fortune, un semblant d'appartenance. Mais la misère est vorace et le pousse à commettre des actes de délinquance. Cambriolage, dégradation, il tague sur les murs des slogans politiques sans vraiment en comprendre le sens. Ce n'est pas la politique qui le guide, mais le besoin de crier, d'exister. L'errance le mène droit en foyer de redressement. Loin de briser son esprit, cette épreuve forge en lui une détermination inébranlable. Il chantera, quoi qu'il en coûte. Il refuse le destin qu'on tente de lui imposer, celui d'un enfant perdu, d'un paria. Dans l'ombre des couloirs austères du foyer, une promesse naît. Il s'élèvera par la musique. Et il l'a fait. Contre toute attente, Hervé Villard est devenu une icône. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, à 78 ans, il avoue enfin que chaque note chantée portait en elle une blessure, que chaque concert était une lutte contre ses propres démons. La gloire n'a jamais effacé l'enfant brisé qu'il était. Il a aimé, il a souffert, il a survécu. Son ultime aveu n'est pas un regret, mais une vérité poignante. La musique l'a sauvé, mais elle n'a jamais guéri ses plaies. Le vent froid de décembre soufflait sur Paris, et pourtant Hervé Villard ne le sentait pas. Il venait de recevoir la nouvelle. Son premier 45 tours, tant attendu, celui qui devait marquer son entrée triomphale dans le monde de la chanson, n'avait rencontré qu'un silence pesant. L'échec. Un mot qu'il refusait d'accepter, un poids qui s'alourdissait sur ses épaules. Il avait mis tout son cœur dans ses morceaux, notamment « Je veux chanter ce soir », un titre chargé de l'ardeur et de la douleur de son passé. Mais le public ne l'avait pas entendu. La maison de disques, elle, ne voulait pas attendre. Autour de lui, on murmurait « Une reprise d'un tube américain », lui proposait-il, avec cette assurance froide de ceux qui savent mieux que les autres. On lui tendait une voie rapide vers la gloire, mais ce n'était pas la sienne. Il refusait d'être un simple interprète, un pantin articulé par les succès des autres. Il voulait écrire, il voulait composer, il voulait que ses chansons soient le reflet de son âme. Mais ce choix impliquait un risque terrible. 2 mois, pas plus. S'il échouait, tout s'effondrerait. 2 mois, une éternité et un battement de cils à la fois. Chaque nuit, il écrivait, il composait, il cherchait cette mélodie, ces mots qui toucheraient le cœur du public. Les doutes s'insinuaient, pernicieux, mais il les chassait en serrant les poings. Il n'était plus René Villard, l'orphelin bousculé par la vie. Il était Hervé Villard, un nom qu'il avait choisi, un nom qu'il voulait inscrire en lettres d'or. Il enleva un « L » à son nom de famille. Un détail peut-être, mais un détail qui comptait. Il devait être vu, il devait être entendu. Les nuits blanches s'accumulaient, les cigarettes se consumaient entre ses doigts nerveux. L'angoisse montait, et parfois, la solitude l'engloutissait. Avait-il eu tort de refuser la facilité ? Il voyait ses contemporains emprunter cette voie toute tracée, récolter succès et applaudissements. Lui, il s'acharnait sur des textes, des notes qui ne sonnaient jamais assez justes. Et puis, il y avait ce « D » qu'il refusait d'abandonner. Il avait peur. Peur qu'on le prenne pour le fils de Jean Villard. Peur d'être effacé. Peur d'être un nom qui passe sans laisser de traces.